Le ramadan ne renferme pas que des bienfaits. Il arrive toujours avec son lot de mutations. Un changement de paradigme qui, dans le secteur professionnel médiatique, amène à reconsidérer les grilles des programmes. Émissions, rubriques ou même sketchs, les télés à l'image de la DTV subissent le réajustement. Durant les prime time, je pense bien qu'on a privilégié de mettre là-bas des émissions religieuses pour permettre aux jeunes aussi de comprendre donc, l'essentiel du jeûne, qu'il faudrait les recommandations et autres même, ce qui est interdit et autres même, raison pour laquelle on a mis donc, à ces heures-là des émissions religieuses, Jotayu Talif, Jotayu Kor, autant pour moi, qui vient donc durant la matinée. Nos émissions aussi de distraction musicale, si je peux m'exprimer ainsi aussi, on cède la place à des émissions quasiment religieuses, entre guillemets, parce qu'il s'agit aussi d'inviter des artistes religieux qui vont venir donc pour se produire. TMT, c'est l'émission que l'on faisait donc durant l'après-midi de 17h à 19h, à même dû changer de créneau horaire, mais aussi on a réadapté ça par rapport au contexte actuel. Ces variations sur les programmes n'épargnent pas non plus les radios. E-Radio, la nouvelle arrivée, décline, elle, un planning spécifique pour mieux faire plaisir à ses auditeurs. Le contenu qu'on propose, nous, c'est un contenu qui permet aux gens de créer des débats. Il y a aussi les grands chefs religieux, leurs discussions, par exemple comme Cheikh Ahmed Tidiane El Maktoum, d'autres, Bahram Diop, d'autres gens qu'on prend de discussion sur un sujet bien précis qu'on met à l'antenne. On crée un débat autour de ça en ouvrant le serveur vocal où les gens appellent pour poser des questions à ceux qui animent les débats, qui avoir des réponses à certaines questions qui se posent dans la religion musulmane. Il y a aussi des émissions où il y a des débats sur des questions de l'heure. Par exemple, tous les soirs à partir de 18h, on a une émission où on invite des intellectuels musulmans, même chrétiens, qui viennent débattre de l'islam, des contextes socio-économiques, des problèmes économiques, pour avoir un contenu. Parce que le constat qu'on avait fait quelque part, c'est que la plupart des émissions qu'on faisait sur cette radio, excusez-moi le terme, les Oussas viennent, ils parlent, voilà, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est des moments propices où peut-être les gens ont une écoute assez attentive pour faire des débats sur l'économie, sur la société, sur plein de sujets qui traversent le monde. Cependant, sur le plan des activités, il n'y a pas de changement majeur. Les tâches s'exécutent comme d'habitude. La nation fonctionne comme elle fonctionnait au contraire. Le mois de Ramadan, c'est un moment où on a plus de temps et il faut plus travailler. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Maintenant, on a une rubrique dans le journal, tous les jours, une rubrique sur le Ramadan. Ramadan et santé. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un diabétique doit jeûner ou pas, hypertendu, le cancer du Ramadan. Et c'est des conseils aussi que les médecins donnent aux jeûneurs par rapport aux maladies. On a réaménagé pour la réunion de l'après-midi. En lieu et place, on le faisait habituellement à 15h. Maintenant, on le fait à 14h. Voilà, pour permettre aux reporters d'aller sur le terrain, parce que quasiment si vous faites le constat, vous verrez qu'une bonne partie des rendez-vous qu'on a dans l'après-midi, les gens sont obligés de le faire avant 16h, ou bien au pire des cas à 16h, pour pouvoir libérer les reporters ou autres, même à temps. Je pense bien que c'est à ce niveau qu'on a dû changer. Le reste, on a gardé les mêmes créneaux et le même agenda aussi. Ces changements dans le paysage médiatique sénégalais sont partis pour ne durer que 30 jours.